Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'Atelier, une émission proposée par le collectif Rejoignons-nous. Alors déjà, pourquoi l'Atelier? Avec nos invités qui sont impliqués dans des combats qui sont pour nous essentiels, on va essayer de comprendre comment elles se sont organisées, comment leur lutte a pu changer concrètement leur vie et celle des autres. Et surtout, on va essayer de comprendre comment chacune et chacun peut ensuite s'approprier ces combats pour en faire des outils de lutte au quotidien dans nos quartiers. Dans le collectif Rejoignons-nous, qui a travaillé sur cette émission, ce qui nous rassemble, c'est la lutte contre les inégalités, la lutte contre le racisme, contre le sexisme, la lutte pour l'écologie, la lutte pour nos libertés. Ensemble, on a commencé un chantier dont l'objectif est de construire une maison commune, un réseau de toutes celles et ceux qui veulent changer les choses. Je vais voir en direct. Que l'on soit déjà habitué à ces luttes, que l'on veuille s'y mettre, que l'on soit plus concerné par tel ou tel combat, c'est toutes et tous ensemble qu'on veut faire bouger les choses. On a déjà commencé à se retrouver localement dans certaines villes pour réfléchir ensemble aux combats que l'on peut mener ensemble. Et dans les mois qui viennent, on sera encore plus présent partout. Si vous voulez vous impliquer ou juste en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site rejoignons-nous.org ou sur notre page. On a déjà commencé à se retrouver localement. Je passe maintenant la parole à Mariana et Anna qui vont animer l'atelier aujourd'hui. Par contre, Faima, il faut et je remercie encore nos premiers micro, invités qui ont accepté de faire cette première émission avec nous. Ah, ok. Je pensais qu'il était... C'est à toi. Eh bien, bonsoir tout le monde, salam alaikum, on est très content d'être avec vous pour cette première émission. Alors c'est une première, donc beaucoup d'indulgence, ça s'appelle l'Atelier. Et la bonne nouvelle, c'est que cette boîte à outils, eh bien, elle va perdurer. Voilà, régulièrement, on aura des rendez-vous pour parler des luttes locales, mais pas simplement à dimension locale. En tout cas, toutes ces émissions auront l'ambition d'être une véritable boîte à outils pour ceux et celles qui veulent s'emparer de ces outils-là pour tordre le bras de ceux et celles qui nous gouvernent, qui creusent les inégalités sans cesse. Alors, on a voulu que cette première émission, elle porte sur quelque chose de très grave, qui n'est pas simplement sans lien avec la crise sanitaire, évidemment, qui est même sans aucun doute une conséquence, une démultiplication de tous les problèmes alimentaires qui existent déjà dans ce pays-là. Ça existait, on le sait, il y a à peu près 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc ça veut dire concrètement beaucoup de personnes qui avaient du mal à finir les fins de mois, c'est pratiquement entre un quart et un tiers de la population, particulièrement dans certains quartiers. Et cette crise sanitaire, crise alimentaire, on pourrait peut-être même parler de pandémie alimentaire. Il y a un préfet de Seine-Saint-Denis qui craignait il y a quelques temps des émeutes de la faim. C'était il y a quelques mois. Alors évidemment, on dit aussi fin du mois, fin du monde, parce que la réalité, c'est que ça se conjugue pas qu'à l'échelle de l'Hexagone, c'est bien au-delà de l'Hexagone. Beaucoup s'entendent aujourd'hui pour dire que 2021, ce sera sans aucun doute environ 270 millions de personnes qui vont subir une faim extrême, qui vont subir une famine, avec sans aucun doute des millions d'enfants qui vont mourir de faim, en lien évidemment aussi avec cette crise sanitaire qui, je le disais, a décuplé les choses. Mais c'est vrai aussi à l'échelle de la France et la France métropolitaine. Évidemment, vous imaginez bien que lorsqu'on a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, eh bien, on a assisté à une augmentation de besoins alimentaires, d'aide alimentaire, de l'ordre de 45% environ selon les associations. Mais concrètement, ça dépend en réalité des régions, des départements. En Indre-et-Loire, c'est 70% en plus de besoins d'aide alimentaire, ce qui est tout de même pas rien. Alors, cette émission-là, c'est évidemment faire le point sur ces problématiques extrêmement grave et en même temps expliquer que quand il y a oppression, il y a résistance, et c'est aussi d'un certain point de vue un hommage à toutes les brigades de solidarité qui se sont mises en place, on va les appeler comme ça avec plein de guillemets sur brigades de solidarité. Elles portent des noms différents, parfois ce sont des structures associatives, parfois ce sont des individus qui sont retrouvés en collectif à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une mosquée, qui ont décidé d'aider ceux et celles qui vivent aux alentours avec des portages de repas. Alors, fait beaucoup de travail de bénévoles qui concrètement du matin au soir sur toute la semaine vont chercher les denrées alimentaires, puis vont les mettre en sachet, en paquet, et puis parfois vont faire les livraisons même à domicile. C'est ça la réalité aujourd'hui des quartiers populaires aussi. On le dit d'autant plus fortement qu'il y a une ambiance un peu mauvaise avec cette fameuse loi sur le séparatisme où on voudrait faire croire que dans les quartiers, il y aurait une volonté de certains et de certaines de faire sécession. Ce que l'on sait, nous, et c'est concret et c'est massif, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans les quartiers populaires qui font de la solidarité alimentaire, qui font du tissu social, qui font un réseau social d'aide. Et ça, c'est le quotidien de tous et toutes celles qui y vivent. Et bien, pour cette première émission, on a l'immense plaisir, joie, honneur, tout ce que vous voulez, d'avoir avec nous deux grandes figures du militantisme depuis plusieurs années qui se sont, qui ont mouillé la chemise sur différents lieux de bataille.
d'une part, Fahima Laïdoudi, qui est avec nous, que certains connaissent parce qu'elle est investie dans plein de buts, je disais, autour contre les violences policières, tout ce qui tourne généralement autour des quartiers, sur la question des prisons et des prisonniers en particulier, mais qui s'est investie aussi depuis quelques années autour de ce qu'on appelle les cantines. Là aussi, on met des guillemets, on y reviendra précisément dans un instant. Elle est à l'initiative de Grain Pop, elle nous expliquera un petit peu ce que c'est, et elle bosse avec d'autres historiens et historiennes sur eh bien, ceux qu'on appelait les vivandières, les cantinières. Au moment de la commune, c'est les 150 ans cette année, eh bien, elle travaille aussi sur cet aspect-là entre hier et aujourd'hui. Et elle nous dira aussi quelques mots, sans aucun doute, du festival des cantines autogérées qui a eu lieu il y a une année à peine. Et puis, on a aussi, bien sûr, ce plaisir d'accueillir Kamel avec tout Marseille qui vient avec, tous les quartiers nord de Marseille avec, autour de lui, dans lui, avec lui, tout ce que vous voulez. Kamel Guémari, que vous connaissez sans aucun doute, qui, indépendamment du fait que c'est un ancien salarié de McDonald's, c'est surtout un salarié syndicaliste qui a donné une certaine coloration au McDonald's du quartier nord, nous on l'appelle comme ça, dans le 14e arrondissement, qui a mené une bataille avec ses collègues de l'ordre de 3 années quand même, contre la maison mère McDo, qui s'est terminée en 2019 par une liquidation judiciaire, parce que McDonald's estimait que ce McDo n'était pas suffisamment rentable, et Kamel nous expliquera en quoi, au-delà de la rentabilité, même en deçà de la rentabilité, les questions de liens sociaux sont particulièrement importantes. Et en plus, il y a une question d'emploi dans cette affaire-là, puisque McDo était à l'époque le deuxième employeur sur les quartiers nord, ce qui évidemment impactait de fait la ville à cet endroit-là. Donc voilà, on a 2 invités qui ont les pieds dans le plat, si j'ose dire, qui ont les mains dans le cambouis, qui travaillent sur ces questions de l'alimentaire, mais pas simplement de l'alimentaire en mode bénévolat, en mode simplement humanitaire, mais il y a la dimension de solidarité politique qui est inscrite dans leur façon de faire, d'agir et de penser. Et évidemment, derrière eux, c'est un ensemble de militants et de militantes. On ne pouvait pas inviter trop de monde, c'est comme ça, c'est la loi du Zoom, des réunions en distance, c'est assez compliqué. Donc évidemment, derrière eux, encore une fois, c'est un hommage et à tous ceux et toutes celles qui mouillent la chemise dans cette période-là, en amont, bien sûr, la période du Covid, mais particulièrement dans cette période-là. Et pour vous mettre dans l'ambiance, la bonne ambiance, parce qu'on va pas faire semblant. Et puis, attention, ça va durer 1 heure, pas plus, parce qu'il y a le ftour qui commence avec, c'est la période de Ramadan pour ceux et celles qui jeûnent, voilà, tout simplement. C'est aux alentours de 8h30, il faut préparer un petit peu avant, et puis, à vrai dire, on est parfois en état d'hypoglycémie, donc on va pas trop faire durer cette émission. Elle durera 1 heure, de 7h à 8h. On va essayer de tenir tout ça. Mais pour vous mettre dans l'ambiance tout de suite et maintenant, Fabien, si tu veux bien nous envoyer la vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver. Vas-y, Fabien, à toi. 1300 colis distribués en 2 heures, 450 colis de fruits et légumes frais, 500 plats chauds distribués en maraude, 2600 litres de lait et d'huile, 2,5 tonnes de farine. Stop. La misère, on la compte pas, on la combat. Comme toutes les semaines, à l'après-m, s'est tenue la traditionnelle distribution gratuite de colis alimentaires pour toutes et tous. Et c'est toujours un moment particulier. La crise sanitaire se double d'une crise sociale. Ici, nous y répondons par la force de l'entraide et de la solidarité. Ensemble, nous prouvons qu'autre chose est possible, que l'on ne peut pas et surtout que l'on ne doit pas se laisser faire. Ils ne nous ont pas laissé tomber, hein, en bénévole. Ils ne sont pas payés ni rien du tout. Merci. Hein. Au revoir, madame. Merci à vous. De rien, ma chérie. De rien. Salam. Non, tata, je ne veux pas que tu pleures. Ah, tata, allez, arrête. Aïe, tata. Si c'est pas eux, mon fils, comment je fais pour manger? On est là, tata, pour t'aider. Grâce à eux. Grâce à eux. Je te jure. Eux, ce sont des femmes et des hommes qui s'organisent pour aider partout où c'est possible, de toutes les manières possibles. Ce sont des héros du quotidien qui donnent de leur temps, de leur énergie ou de leurs ressources pour faire du bien, pour tendre la main à celles et ceux qui ont été montrés du doigt depuis trop longtemps. 100% de ces personnes sont bénévoles. Elles agissent gratuitement, sans autre rétribution que le sourire des personnes qui croisent leur chemin. Parce que, au-delà d'un simple colis alimentaire, c'est un échange, un partage, quelques mots rassurants et des sourires humains qui sont échangés par les fenêtres du drive. C'est déjà mieux que la malbouffe qui détruit l'humain et la planète qui en sortait, non? Et tout ça, on le fait dans une bonne ambiance, avec la joie de celles et ceux qui savent qu'ils agissent pour la bonne cause. Il y a tellement de choses à faire à l'après-m, et vous n'avez pas idée d'à quel point votre aide est précieuse.
Votre aide, elle n'est pas juste utile, elle est vitale. Nous ne sommes pas une banque alimentaire classique. Nous ne bénéficions d'aucune subvention et d'aucune autre aide que celle des personnes qui souhaitent faire du bien. C'est vous qui rendez tout ça possible. C'est vous qui nous aidez à aider. On est une bande de copains, des femmes et des hommes qui ont décidé de s'organiser pour lutter contre la crise sociale qui frappe tellement de personnes. Des gens d'en bas, unis à la base par l'envie de faire du bien. Des personnes qui œuvrent pour remettre l'être au cœur du projet. À toi, Omar. Voilà, donc une vidéo, comme je vous le disais, qui vous met tout de suite dans l'ambiance. Alors évidemment, Kamel, on va, si tu veux bien, revenir sur le contenu de cette vidéo parce que c'est d'une densité très très forte. Et puis c'est une année de mobilisation avec ce qu'on appelle maintenant l'après-M, l'ex-McDonald's. Alors déjà, avant d'arriver, on va revenir sur ce projet qui est en perspective. Ce sera dans la partie qui suivra. Mais déjà sur cette année qui vient de s'écouler en pleine période de Covid, concrètement, comment s'est passé l'aide alimentaire? Vous êtes passé de 5 quartiers à 20 quartiers. Vous travaillez avec différentes associations à l'intérieur. D'où vous venez les denrées? Comment s'organisait cette aide alimentaire à l'intérieur? C'était quoi un petit peu les outils que vous utilisiez? Et puis, qu'est-ce qui est apparu au fur et à mesure de votre construction de l'après-midi? Karim, pardon. Kamel, pardon, excuse-moi, Kamel. Donc, pour nous, c'est quand on parle de guerre, nous, c'est faire la guerre à la misère. Donc ça, c'est quand il n'y a pas mieux que celui qui ressent la douleur pour mieux l'exprimer dans ces quartiers-là. On s'est auto-organisé et ça s'est fait vraiment naturellement parce que ça existe dans tous les quartiers, c'est l'entraide. Et nous, aujourd'hui, parce que oui, on est dans un symbole, le symbole du capitalisme, et sous une lutte. Moi, personnellement, ça fait 23 ans que je travaille au sein de cette entreprise. Plutôt, je travaille, je pense, contre l'entreprise. Parce que cette entreprise-là, elle use notre jeunesse et il n'y a aucun salarié qui a pu atteindre l'âge de la retraite. Je me dis, pendant 23 ans, ces quartiers, ces habitants m'ont aidé à gagner ma subsistance. Quand le président a annoncé qu'on est en guerre, on s'est dit, merde, il va falloir faire quelque chose. Et c'est juste un devoir pour moi de leur rendre à ces habitantes et ces habitants qui sont là. Ils sont en souffrance parce que la fracture sociale au sein de nos quartiers, elle existe. Quand un jeune, le pauvre, il ouvre le frigo il est vide. Quand il regarde ses parents, ils sont en détresse sociale, il n'a pas le choix que de descendre en bas du bloc et de faire le chouf. Et aujourd'hui, ce système-là a réussi à créer dans nos quartiers des voyous low cost. La prostitution, le radicalisme. Et ces personnes-là qui sont assises et qui se dorent la pilule dans des îles ou sous des trônes, alors que ils sont là en train de nous pointer du doigt. Nous, on leur demande arrêtez de nous pointer du doigt. Nous ne sommes que des êtres humains. Au lieu de nous pointer du doigt, tendez-nous la main. Et donc, cette petite machine de guerre qui a été créée par la solidarité, elle a commencé, oui, par une petite association qu'on pouvait garder les frigos. Bien sûr, les collègues, le collectif de Maison Blanche, force et honneur à eux, parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est des camarades qui ont affronté, qu'ils affrontent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, on a commencé à se mettre ensemble, on a commencé à regarder un peu aux alentours de nous. On s'est dit, merde, les gens n'ont pas peur de mourir du Covid, mais ils ont peur de mourir de faim. Et de là, on a mis le restaurant à disponibilité et au bien-être du peuple. Donc, on a commencé, avant ça, on a demandé bien sûr à McDonald's de pouvoir nous prêter les locaux. Et aujourd'hui, il y a une pandémie. Cette pandémie, elle est en train de ravager le monde. Voilà, on enterre l'âge de guerre et qu'on puisse s'entraider pour pouvoir essayer de répondre à un besoin d'une population. Donc, ils ont refusé. Quand ils ont refusé, nous, ce qu'on a fait, on n'a pas hésité à récupérer les lieux parce que moi, j'avais les clés. J'ai toujours les clés parce que je suis toujours salarié au sein de McDonald's.
Oui, ça fait 2 ans et demi que je suis salarié. Certes, je ne reçois pas de salaire parce que je suis dans un flou juridique, mais ça fait 2 ans et demi, 3 ans même qu'on essaye de tenir le coup, grâce bien sûr à M. Fatih, qui est là, qui est un grand frère. On le surnomme El Chapo. Donc, il nous a aidés pendant le premier confinement. Il a réussi à nous approvisionner avec le biais de la Fondation Abbé Pierre 55 tonnes de nourriture pour nos sœurs, nos mères, nos frères. Parce que pour moi, ce sont nos mères, nos sœurs, nos frères. Parce que la misère n'a pas d'odeur et de couleur. Quand on dit les quartiers populaires, souvent on stigmatise ces quartiers des quartiers à forte concentration d'une population musulmane ou black ou arabe. Non, dans nos quartiers, il y a des Italiens, des Juifs, il y a de toutes races. Et aujourd'hui, nous, on est là, on est fiers de là où on est. Et on se dit que dans ces quartiers-là, il n'y a pas que des Arabes et des Noirs, il y a la misère. Oui, la misère n'a pas d'odeur et de couleur. Et la misère n'a pas de frontières surtout, parce qu'on n'aide pas que les gens des quartiers nord. Bien sûr, on s'est étendu sur un peu en dehors de Marseille. On n'en est pas content parce que plus le nombre il augmente et plus la misère elle s'accentue. Et donc voilà, on est là, on roue libre. On remercie tous les donateurs parce que aujourd'hui c'est bien eux. Et c'est grâce à eux qu'on est là et qu'on tient debout, grâce aux personnes qui sont là à ramener un paquet de pâtes, un paquet d'huile, un litre d'huile, un litre de lait, un peu là, un peu par-ci, un peu par-là. Ça fait, on arrive à subvenir à pas mal de colis par semaine parce que je ne souhaite même pas dire le nombre, parce que le nombre n'a pas d'importance. La misère, on la combat, on ne la compte pas, surtout. Et donc, je vais essayer de laisser la parole à Fatih parce que. Il y a 2 mots. Alors. En 2 mots, bien sûr. Oui, vas-y, Fatih. D'abord, ce qu'il faut prendre. Oui, rapidement. Notre propos n'est pas un propos de solidarité, mais d'entraide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens qui sont dans le McDo et qui sont avec nous à travailler, ce sont des gens eux-mêmes des quartiers. Une bonne part d'entre eux, eux-mêmes ont besoin de manger. Et donc, ce qui a été très fort dans cette histoire, c'est la rencontre entre une lutte sociale de salariés d'un quartier et le territoire dans lequel ils prospéraient. Et dans ce territoire, il y avait des gens qui crevaient déjà de faim. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que le projet n'est pas un projet de lutte sociale qui continue, mais c'est plutôt comment on fait avec les habitants d'un territoire pour avancer. Et tout simplement, si on dit ce lien-là, et ce lien-là est extrêmement fort, nous, on se prétend être une ZAD, une zone à développer, non pas une zone à défendre. Parce qu'ici, il n'y a plus d'emploi, il n'y a pratiquement plus rien. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est, même si on a servi 100 000 personnes, il faut se rendre compte, depuis 1 an, c'est 100 000 personnes qui ont bénéficié. Et c'est aujourd'hui des milliers de personnes. Le lundi matin, on vous invite à venir voir ce qui s'y passe. C'est plus de 1200 personnes qui viennent chercher un colis. Et là, nous sommes très gênés, très, très gênés. Ce que nous avons commencé à faire, c'est de proposer aux gens de ne pas être des bénéficiaires de colis, mais d'être adhérents de la démarche. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1200 adhérents. Ça commence à changer. Et l'autre truc, c'est que notre perspective, elle ne peut pas être dans la distribution de colis. Certes, on peut lutter aujourd'hui pour la question de la sécurité sociale alimentaire, parce que c'est une vraie question. Elle se pose comme à l'époque où on devait avoir besoin de retraite et de repos. Eh aujourd'hui, on a besoin de manger. Et cette question de la sécurité sociale alimentaire doit se poser. Mais nous ne pouvons pas la poser à notre niveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons décidé très rapidement de se dire il faut que ce lieu devienne à nous. Le plus important, c'est que le quartier se prenne en possession, pas par une réquisition, parce qu'on va se faire virer par la police. La force de la police et du pouvoir est telle qu'il nous faut des réponses plutôt intéressantes en disant que nous allons créer, vous allez être très étonnés, une SCI. Une SCI, en réalité, c'est une société citoyenne immobilière qui se veut rassembler plus de 50 000 personnes qui mettraient 25 €. Et tous ceux qui peuvent mettre en plus de 25 €, ça servira d'adhésion ou de cotisation suspendue pour ceux qui n'ont pas d'argent. Et tout ça pour acheter le lieu. Ce lieu-là donnera ensuite, achètera le lieu, remettra en route
le restaurant pour ensuite créer une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle il y aura effectivement les salariés, mais aussi les habitants. C'est les habitants qui devraient avoir le pouvoir pour créer tout de suite derrière un restaurant où les prix seront en fonction des ressources des adhérents. Ça va être un petit peu difficile d'équilibrer, mais il est important pour que le sans-papier qui a 0 puisse ne payer que 0 au moins 2 fois par semaine. Et donc, celui qui est au RSA paiera 2,50 € 2 fois par semaine. Donc, nous avons besoin de fabriquer ce système parce que nous avons un peu mal au cœur de devoir faire des distributions alimentaires avec des queues. Ce n'est pas ça notre projet. Voilà. Merci beaucoup El Chapo. Juste parce que Fahima, ça doit vraiment te parler, cette dimension qui vient de soulever à l'instant El Chapo, à savoir, on n'est pas dans la solidarité, c'est-à-dire une main en haut qui donne à une main qui est en bas, mais ceux qui prennent sont ceux qui donnent, c'est-à-dire qu'il y a une dimension collective dans la dynamique. Et Fahima, avec Grain Pop, c'est aussi ça un peu la philosophie. Est-ce que tu veux bien nous donner un petit peu quelques éléments historiques de Grain Pop et comment vous travaillez, ou est-ce que vous rayonnez aussi, vous aussi, Fahima? Fahima, tu m'as entendu? Okay. On n'a pas très bien entendu, on a un petit problème de son. Mais... Ok, je vais répéter, Fahima. Écoute, à l'instant, El Chapo expliquait que concrètement, quand on s'organise dans l'après-M, il n'y a pas ceux qui viennent chercher un colis, il y a ceux qui viennent chercher un colis, mais ce sont les mêmes aussi qui donnent le colis, qui préparent le colis. C'est-à-dire qu'il y a un système, d'un certain point de vue, d'autogestion où ceux qui donnent sont aussi ceux qui prennent. Et c'est très important, c'est ce qu'ils appellent de l'interaction entre eux, voilà, de l'aide interactive. Est-ce que Fahima, ça te parle avec Grain Pop? Comment est-ce que ça fonctionne, Grain Pop? Est-ce que tu peux nous faire un petit éclairage dessus? Et mets-toi bien ta caméra qu'on voit les deux yeux. Comment ça fonctionne? Ben, déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est Grain Pop. Grain Pop, c'est avant tout un réseau. Un réseau qui travaille sur la question des quartiers populaires, comment retrouver l'autogestion dans les quartiers populaires par rapport au recul sans précédent. Nous, il y a plein de problèmes dans les quartiers populaires. Les quartiers populaires, les oppressions qu'on subit, elles ne sont pas différentes de celles de toute la société, mais il y a plein d'oppressions, mais parmi toutes les oppressions, il y a aussi la violence de l'entre-soi qu'il ne faut pas casser, il ne faut pas nier. Nos difficultés actuelles qu'on n'avait pas il y a 10, 15, 20 ans, à mieux s'unir pour ne pas subir, comme il dirait au Futoupé. Mais du coup, c'était essayer de trouver une solution, de trouver un outil pour répondre à ce drame, quoi, à ce drame avec cette nouvelle jeunesse. Est-ce que nous, on n'a pas su transmettre? On ne sait pas. En face, on a un capitalisme, mais vraiment hyper violent. Donc, ces violences-là, il faut savoir que nous, dans les quartiers, eh ben, en fait, les violences qu'on subit dans toute la société, elles sont décuplées par 10 et par 300%. Donc, automatiquement, ça se retourne même dans l'entre-soi. Donc, il fallait trouver un outil, il fallait trouver quelque chose. Et parmi tous les outils qui peuvent exister, parce qu'il n'y a pas d'outil miracle, il y a des portes, il y a des clés. Donc, c'est l'alimentaire. Parce que toutes les oppressions, toutes les difficultés, il faut savoir que dans les quartiers, la plupart, moi je vais parler de celui que je connais le mieux, d'où je suis sortie, j'ai sorti un pied quand même de ce quartier, c'est 65% de chômage. C'est de la précarité, c'est des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont ni RSA, ni ACEDIC, et souvent quand ils donnent des coups de pied dans les frigos, eh ben, ça commence comme ça un peu les petits soucis. Et donc l'alimentaire, c'est pas rien. C'est beaucoup et c'est en plus un outil pour pouvoir lutter, mais il nous fallait nous trouver un endroit pour pouvoir s'auto-organiser sereinement en dehors du clientélisme. Et donc, c'est comme ça que Grain Pop, en fait, il a un peu voyagé, il est devenu un peu nomade. Il a trouvé un endroit pour poser un peu ses casseroles, ses marmites, se poser et se disperser en réseau. En réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains endroits, ben, on va intervenir pour ramener une matrice
comment on fait de la récup, comment on se la partage. Et du coup, ça permet de retisser des liens. Et voilà, parce qu'il faut savoir que quand on est dans une très grande précarité et qu'on va chez l'assistante sociale, on a l'impression de clémenter, on perd un peu de notre dignité, et tandis que là, c'est réapprendre à s'organiser ensemble et à faire pour nous, par nous, et sans automatiquement perdre un peu de ce qui nous reste comme dignité pour pouvoir s'en sortir, quoi. Donc voilà, donc l'alimentaire, ça commence par là. Il y a la question du bio aussi. Pourquoi est-ce que le bio il serait réservé aux bobos? On voit bien tout autour des quartiers que quand il y a de l'alimentaire qui vient s'installer, c'est toujours des ED, des Aldi, la bonne bouffe, quoi, en gros. Et la bonne bouffe, eh ben, moi, personnellement, j'ai découvert les magasins bio en venant ici, un peu sur Paris. Mais tant que j'étais là-bas dans ma cité, je ne savais même pas que ça existait, quoi. Donc ça, c'est une réalité. C'est récupérer la bonne bouffe. Donc, pour redire pour Grain Pop, quand Grain Pop fait des cantines, c'est à prix libre. C'est à prix libre, parce que pour permettre un peu à tout le monde de pouvoir avoir accès. Et en même temps, souvent, quand on arrive dans les quartiers et qu'on parle des prix libres, la première, et qu'on vient avec une matrice, entre guillemets, parce que dans les quartiers, ce n'est pas vide d'expérience, on a des expériences, hein. On n'attend pas que… Mais bon, on ramène quand même quelque chose. Et bien, la première réflexion qu'on nous dit, prix libre, mais il y a des gratteurs. Donc, en fait, le système, il nous a fait réussi à faire croire dans la tête des gens des plus pauvres que le voisin qui aura un paquet de pâtes en plus, c'est un gratteur. Et c'est la première, mais chaque fois, moi, je suis morte de rire parce que aucun quartier qui a accueilli, avec qui on a eu des discussions sur le sujet, n'a pas sorti cette phrase-là. Donc, déjà, ça, c'est un travail. C'est un travail de se dire, eh ben, si on est pauvre, ce n'est pas de notre faute. Les gratteurs, ils sont dans les ministères. Ce n'est pas celui qui vient prendre un paquet de pâtes. Et la plupart du temps, même ceux qui, entre guillemets, grattent, c'est souvent des gens qui manquent. Et c'est le manque qui fait qu'ils prennent une part qu'on ne leur a pas donnée. Et à la fin du compte, c'est souvent eux qui, au bout d'un temps, sont les plus vaillants et ceux qui donnent le plus d'énergie quand ils ont compris le mot entraide, quand ils l'ont mis en application, quand ils ont mis en application la solidarité. Après, ça va être les premiers à être dans la dynamique, quoi. On fait aussi ce qu'on fait, par exemple, avec la cantine de l'Ermitage, parce que Grain Pop, il est un peu partout, hein. Ce n'est pas la peine de chercher où on est de partout et de nulle part en même temps, quoi. Et même si on essaye de s'installer dans un lieu qui ne s'est pas encore gagné, quoi, hein, malgré qu'on a ouvert un lieu, qu'on a fait des travaux, c'est pas encore gagné, mais sinon, on est un peu de partout, on est sur les marches contre les violences policières, on est un peu de partout. Et c'est des équipes un peu qui vont un peu de partout. Voilà, très bien. Merci Faïma. Donc concrètement, Faïma… c'est surtout apporter un outil, quoi. Merci Faïma. Donc exactement, c'est là où je voulais en venir. Donc vous êtes aussi une boîte à outils en quelque sorte, et n'importe quel quartier qui voudrait mettre en place un système d'entraide alimentaire pourrait faire appel à Grain Pop, par exemple. Tu viens de soulever, Faïma, un point très important. J'aimerais faire réagir Kamel et El Chapo là-dessus. L'aide alimentaire, c'est vrai que généralement, c'est souvent réduit à des colis, aux besoins de première nécessité, comme on dit, de pas toujours bonne qualité. Mais il y a l'ambition, en même temps, je crois savoir, dans l'après-midi, de passer de cette aide alimentaire à une alimentation émancipée et digne pour tous. Je mets digne express, et ce que Faïma vient de soulever avec cette idée de bio, de manger parfois végétarien, etc. Bon, donc il y a cette dimension-là. Et puis il y a une autre dimension que j'aimerais sur laquelle vous pourriez réagir, peut-être me semble-t-il, c'est la dimension particulièrement politique, parce que concrètement, les gouvernements, ceux et celles qui ont les pouvoirs, tentent de cacher la misère, tentent de cacher les pauvres. Bon, et quand ils se retrouvent dans des lieux, eh bien ça devient problématique. On l'a vu notamment avec cet arrêté préfectoral où, eh bien, ceux et celles qui aidaient les migrants à Calais ne pouvaient plus leur apporter de l'alimentaire. L'entrepôt a été complètement défait, etc. C'était comme ça que s'appelait le lieu où toutes les associations d'entraide étaient présentes. Donc, il y a cette double dimension sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez tous les deux, Camille. C'est-à-dire que qu'est-ce que va devenir l'après-midi, au-delà de la dimension structurelle, association dont vient de parler El Chapo, on va y revenir.
Que va devenir l'après-midi? Quelle est l'ambition de l'après-midi derrière? Je peux en parler? Ça y est. Oui. D'abord, à titre emblématique, notre première grande manifestation qui a eu lieu le 19 décembre dernier, on a voulu prouver qu'on était capable de servir ici et de relancer un restaurant. Et vous savez quel était le sandwich qu'on proposait? C'était des sandwichs bio et des sandwichs vegan. Et donc, pour marquer effectivement cette importance-là, dans les semaines qui ont suivi, nous avons mis en place des jardins pour commencer à réfléchir au fait que dans les colis alimentaires, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les colis alimentaires, il y a des pâtes, de l'huile, du sucre, quelquefois des légumes, mais même pas de salade. Et donc, l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on arrive à trouver dans le milieu urbain la possibilité de créer soi-même des jardins nourriciers pour que les gens réapprennent à se nourrir par eux-mêmes ou réapprennent collectivement à le faire. Ça ressemble étrangement aux jardins ouvriers, mais comme les ouvriers, il y en a de moins en moins, il faut qu'on retrouve ce truc-là. Donc, nous avons commencé à avoir des jardins dans les cités. Et on a un copain qui s'appelle Yazid, qui a créé une association qui s'appelle Terre d'entraide de partage et qui cherche dans toutes les cités des petits bouts, des interstices dans les cités pour pouvoir essayer de voir comment on plante et comment on redonne aux terres bétonnées quelque chose qui nous permet de manger. L'autre projet qui est en cours aussi, quartier de Calisté, on va en avoir un ici, c'est des poulaillers. C'est des poulaillers. Vous avez même pourquoi des poulaillers? C'est tout simplement qu'il n'y a pas de poisson, pas de viande et pas d'œufs, c'est-à-dire pas de protéines animales dans les colis qu'on donne. Et donc l'idée, c'est on peut recréer des poulaillers urbains. Et donc il y en a 2 pour l'instant et un 3e sur lequel on est en train de travailler. Mais notre idée, elle est de dire, c'est par la démonstration des alternatives prises en charge par les gens eux-mêmes que nous allons arriver à faire quelque chose. Donc, notre première étape, c'était la démonstration, c'était notre premier acte, c'était la création de l'après-m en tant que nom. La deuxième étape, je l'ai dit tout à l'heure, c'est demain, hein, c'est le 15 mai. Le 15 mai, on lance notre SCI, la part du peuple. Et on l'appelle la part du peuple parce que personne ne peut avoir deux parts. Toute personne ne peut avoir qu'une part de 25 €, de telle façon que le plus grand nombre y participe. Et derrière, le restaurant sera un restaurant d'abord d'insertion. Et donc, notre idée, c'est de maintenir l'idée que des alternatives politiques sont possibles par les gens eux-mêmes. Bien sûr qu'on n'a pas tous le même niveau culturel, le même niveau politique, mais c'est une question d'éducation populaire. La grande perte que nous avons, c'est que c'est la question de l'éducation populaire sur laquelle nous avons reculé. Les idées les plus réactionnaires, même dans nos quartiers, c'est ce qui se développe le plus. Donc, prouvons par les alternatives que nous proposons que des choses ensemble sont possibles et qu'elles répondent à la question du peuple. On n'est pas les gilets jaunes, on n'est personne. On veut juste montrer que les gens par eux-mêmes peuvent se débrouiller. Et plus on est dans la misère, plus on doit effectivement avoir les moyens d'abord de partager. Et pour nous, c'est pour ça que la question de l'éducation populaire, bizarrement, c'est la première question qu'on se pose ces derniers temps. Éducation populaire pour une émancipation, par l'alimentaire s'il faut, et peut-être par le travail, parce que notre idée demain, c'est qu'on partage par le travail. Dans le restaurant qu'on va faire, là, on est à 2 doigts, hein, je vous préviens, la mairie est en cours de négociation avec McDo France. McDo France serait prête à lui vendre, et nous, on doit racheter à la ville. Donc, on est à 2 doigts. Donc, le 15 mai, on va appeler tout le monde. Il faudrait que nous aidiez, vous tous, à vous mobiliser à partir du 15 mai pour acheter une adhésion, une souscription à ce projet-là. Et après, la conclusion, c'est que ce projet doit pouvoir faire des petits, et pas des petits, même des grands ailleurs, parce qu'il est important que ce genre d'idées, ces alternatives se multiplient. Je voulais juste dire que le restaurant, il y aura des gens qui travaillent, mais les personnes adhérentes, tous ceux qui viennent manger, et même les autres, pourront également participer un peu parce que la participation dans l'activité et dans le développement du projet, il est important que ce soit les gens eux-mêmes, même s'ils ne travaillent pas, il faut qu'ils soient parmi nous. Vas-y. Oui, à toi, Kamel. En gros, on ne souhaite pas ramener du poisson, mais on souhaite apprendre à pêcher pour que nos petits frères et nos petites sœurs ou notre population ne crèvent pas de faim. Donc, quand on apprend à pêcher à une personne, on sait que
on pourrait être serein et elle sera patiente et elle pourra ramener sa subsistance. Nous, on ne souhaite pas être comme au même niveau que Mando et on ne le sera jamais parce qu'eux, ils sont dans le paraître et nous, on est dans l'être. Donc, la différence, elle est là. Et ce qu'on essaye de faire au sein de ce restaurant, c'est un fast social food. Au cœur du fast food, c'est du social. Parce qu'il va falloir faire un restaurant d'application, un restaurant d'insertion, bien sûr, avant tout. Et reprendre à nos frères et nos sœurs qu'ils puissent reprendre confiance à eux, pour qu'ils puissent quand même essayer de reprendre le travail, une fois qu'ils reprennent le travail, ils reprennent confiance à eux, parce que leur vie, elle a été cabossée. Et de se dire que ces personnes-là qui sont en perdition, avec des outils, des simples outils qu'on a, on pourrait essayer de créer la cohésion et essayer de pouvoir faire sortir des citoyennes et des citoyens qui pourraient être des futurs, leurs propres patrons, des futurs responsables. Et au sein de ce lieu, ce qu'il a pu faire dans son passé et ce qu'il fait aujourd'hui. Et ce petit village gaulois, on va essayer de leur donner une petite leçon, de leur dire qu'il n'y a pas que les élus qui donnent de l'emploi, il n'y a pas que les patrons. Le peuple aussi, quand il s'auto-organise, il peut créer quelque chose qui est extraordinaire et ce qui rayonne aujourd'hui à travers ses couleurs. Oui. Quand il parle de village gaulois, c'est de village de basanés gaulois. Il a oublié. Non, juste pour dire, on a fait 2 films de présentation qu'on vous passera pour que vous puissiez, un qui explique qu'est-ce que c'est que cette part du peuple en forme de SCI et quel est notre projet de la SCI, de la SKIC, c'est-à-dire restaurant, l'après-midi. Voilà, peut vous passer ces deux petites vidéos de 4 minutes chacune. Parfait. Et elles seront aussi également sur notre Facebook de l'après-midi, sachez-le. Merci, Tiapo. Juste pour ceux et celles qui nous écoutent, vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Ils sont là pour ça, elles sont là pour ça, pour y répondre, évidemment. Donc, balancez les questions que vous voulez, il n'y a pas de filtre ici. Et puis surtout, vous avez compris, s'il y a une date qu'il faut retenir, parce qu'évidemment, il faut en retenir une, c'est le fameux 15 mai, où vous pourrez acheter des actions, mais pas des actions boursières, hein, pas des actions où ça boursicote, des actions pour agir, des actions à 25 €, où vous devenez adhérent de cette association, qui permettra de fait de racheter, entre autres, le McDonald's actuellement en McDo France et d'en faire ce fameux lieu d'insertion. Donc, rendez-vous le 15 mai, c'est-à-dire il y aura un grand rendez-vous à Marseille, mais toi, de là d'où tu es, eh bien, tu sors ta CB et tu balances 25 € et je peux te dire que pour le coup, ça pourra faire des petits peut-être et donner d'autres idées à d'autres McDo. Fahima, une question parce que on assiste partout dans les quartiers populaires vraiment à cette dimension d'entraide, de solidarité, etc. Mais bien souvent, ça va pas au-delà. C'est-à-dire, c'est comme si ces associations palliaient aux insuffisances de l'État. D'ailleurs, j'ai entendu une fois des amis de l'après-midi dire, nous, on n'a qu'une envie, hein, c'est de disparaître d'un certain point de vue, c'est de pas assumer ce que l'État doit assumer de fait. Eh bien, justement, Fahima, comment faire en sorte que la dimension subversive et politique puisse s'inscrire dans la démarche? C'est-à-dire que on n'est pas là simplement pour, comme des sociétés caritatives, des entreprises parfois caritatives, on pourrait dire, sont présentes et puis ne remettent pas en cause le système. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que en mangeant, on est capable de faire des marmites, des projectiles, des couvercles, des boucliers, de tenir des barricades au moins mentales? Fahima? On a peut-être un problème technique. Fahima, tu es là? En tous les cas, je répète, n'hésitez pas à poser des questions parce que Mariana va nous les retranscrire. Déjà, je vais te répondre que historiquement, il faut se rappeler que là, en ce moment, on est dans les 72 jours historiques de la Commune de Paris. Donc, il faut se rappeler l'histoire que la Commune de Paris, si elle a pu tenir 72 jours dans le contexte dans lequel elle était, ça veut dire que Paris crevait de faim, sortait d'une guerre contre les Prussiens et que même les rails se le disputaient pour les manger et que tout ça, c'est grâce aux cantinières de la Commune de Paris que les 72 jours ont pu tenir, que les barricades ont pu tenir parce qu'elles se sont souciées du ravitaillement, elles se sont souciées de faire à manger et qu'ils aient du pain.
ceux qui étaient sur les barricades. Donc, il ne faut pas oublier l'histoire. On ne vient pas de n'importe où. On ne vient pas de n'importe où. Il y a une histoire derrière nous. Il faut se la réapproprier. C'est pour ça que le Grain Pop, actuellement, on a démarré à faire des brochures où on explique un peu tout ça, où on raccorde tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, les cantinières? Ça veut dire quoi, les cantiniers, les cantinières? Ça veut dire quoi de faire la bouffe? Et tu as raison. Ça veut dire, et là, moi, je peux donner l'exemple concret de Grain Pop. Actuellement, nous, on travaille pour justement, avec notre parcours et notre expérience, donc concrètement, à l'Ermitage qui se trouve à Montreuil, qui est une maison occupée qui appartient à la mairie, une maison bourgeoise. On s'est permis de construire une cantine là-bas. On fait des cantines, que ce soit pour les marches, que ce soit pour les maraudes, que ce soit des commandes. Il arrive des grosses AG qui nous commandent un peu de traiteurs. On fait aussi. Et tout ça. Et donc, en cheminant, par notre expérience, on a réfléchi et on s'est dit, eh bien, maintenant, il faudrait qu'on passe à un cap autre. Qu'est-ce qu'on va ramener? Parce que nos équipes, en fait, ce qu'on fait, c'est que pour l'instant, on est en dehors du quartier, comme là, Sam, qui est à côté de moi, elle est du quartier de la cité d'où j'étais, hein, elle fait partie des jeunes de notre équipe. On fait des choses ensemble depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans même. Et donc, elle, c'est la deuxième génération. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, nous, on a réfléchi, on a dit en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se trouver un endroit. On l'a trouvé, c'est toujours en discussion, et on va se poser et on va faire nos armes et on va essayer de monter des coopératives. Ça veut dire qu'on va essayer de ramener dans les quartiers, une fois que les armes sont faites, dans les équipes, on a 3 personnes qui viennent des quartiers, qui militent dans leur quartier et qui viennent, par exemple, une semaine par mois, faire leurs armes, d'autres une semaine sur 2. Et après, quand ça sera dans la pratique, en fait, ça sera mieux organisé pour que tout le monde y trouve sa place. Donc, dans notre équipe, on a également un camarade qui est mexicain et qui se bagarre pour Zapatiste. C'est pour ça que je porte leur foulard, pour rappeler que cette année, ils sont en train de 500 ans de lutte contre l'occupation et qui vont bientôt venir ici et on aura plein de choses à écouter parce que nous, les quartiers, on s'entend super bien avec leur lutte et surtout avec leurs pratiques qui ressemblent un peu aux nôtres ici, avec des dimensions différentes. Et c'est des rares groupes avec qui on se reconnaît facilement en 2 secondes de discussion, quoi. Et donc, voilà, rappeler ça. Et pour nous, pour mettre en ce moment, on travaille sur pourquoi pas ramener des coopératives. Ça veut dire quoi, les coopératives? Ça veut dire qu'on est capable de travailler ensemble, on est capable de partager de l'argent ensemble. Et ça, c'est important. Parce que là, s'ils s'entretuent, que ce soit dans les quartiers nord, que je connais malheureusement, où des familles pleurent, où il y a des morts de l'entre-soi, tout comme il y a sur Toulon, notre cité à nous, ce qui est un drame. Moi, personnellement, ça me fait pleurer quoi, en tant que militante. Ça veut dire que toutes ces années de lutte qu'on a menées, maintenant, le résultat, il est là. C'est dramatique, quoi. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des situations vraiment dramatiques. Et en même temps, on lutte contre les violences policières, les violences d'État, et en même temps, on lutte contre les violences de l'entre-soi. Mais si nous, dans l'entre-soi, on ne trouve pas une harmonie et on n'est pas unis face à l'ennemi, on ne pourra jamais s'en sortir en vrai. Donc, il faut arriver dans les luttes un peu à batailler les deux en même temps et pas lâcher les deux en même temps. Donc, ramener un peu les coopératives, la réflexion, c'était se dire, eh ben oui, on peut faire de l'argent sans tuer son voisin pour un bus en plus. On peut se mettre ensemble dans du volontariat et aller faire de la récup et se le partager sans être obligé d'aller faire la queue et perdre notre dignité. Là, même au restaurant du cœur, ils vous demandent 1 tonne de papier, quoi. 1 tonne de papier, c'est pas possible. C'est une question de dignité et il faut relever la tête. Et c'est comme ça qu'on pourra lutter, parce qu'on parle de lutter, de s'auto-organiser, mais la question, il faut regarder les difficultés et c'est comment on fait. Et comme il y a une phrase que j'aime bien,
et que je dis souvent, c'est il faut nourrir les ventres pour laisser libre la pensée, pour que les gens puissent commencer à se poser, à réfléchir par eux-mêmes, sortir la tête de l'eau. Ça commence par remplir le ventre, mais le remplir sereinement. Merci. Quoi. Merci, Voilà. Faïma. Et dans nos buts à nous, dans notre projet à nous, c'est aussi faire le lien entre les luttes des quartiers populaires et les luttes des paysans. C'est très important. Ramener, parce que dans ces cités-là, on a tué la possibilité de mettre des poules, de faire des jardins. Donc les jardins partagés, c'est très important. Là, on réfléchit aussi à prendre des terrains, à faire des maraîchers collectivement, c'est en réflexion. C'est pas sur le chantier, puisque là, pour l'instant, on est en discussion avec un lieu pour récupérer le lieu justement pour pouvoir faire nos armes sereinement en dehors des quartiers, pas avoir la BAC, la ci, là, le clientélisme, et pour pouvoir après se redisperser dans les quartiers. Mais c'est en chantier, ça, l'histoire des maraîchers, c'est très important. Et la lutte des paysans, la raccrocher à la lutte des quartiers populaires, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas oublier la phrase célèbre que Nicolas Sarkozy a dite en 2005. Elle m'a marqué sa phrase. Et c'est une phrase franchement magnifique. Il faut lui reconnaître, malgré le personnage. Et il avait dit si les quartiers populaires et le CPE s'initiaient, ça serait la révolution. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il fallait un peu sortir un pied du quartier, aller voir ce qui se passe ailleurs, s'inviter là où on ne nous attend pas, peu importe les difficultés, les codes différents, la manière, les pratiques différentes de militer, plein de choses. Mais en tout cas, ça vaut le coup et il faut le faire et il faut aller de l'avant, quoi. Donc, merci Faïma. Merci Faïma pour. Moi, je pense qu'il se prendre en main avec des coopératives et se saisir des coopératives. Ok, merci Faïma pour ces mots très importants. Justement, ça me permet de revenir vers Kamel. Kamel, Faïma vient de soulever quelque chose de très important. C'est la question, y compris du travail peut-être avec les producteurs locaux, par exemple. C'est quand même pas rien cette affaire-là. Et puis, d'un certain point de vue, quand elle parle de coopérative, puisque c'est aussi ce qui est prévu en ce qui vous concerne, comment est-ce que ça pourrait s'organiser une fois que vous aurez créé votre structure, votre Fast Social Food rapidement là, comment est-ce que n'importe qui pourrait prendre des décisions sur les orientations qui seront les vôtres? Comment ça va se décider, ça, Kamel? Qui décidera d'ailleurs? C'est l'équipe. On est une équipe. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, les producteurs locaux, ils font partie de nous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une main forte au sein de l'APREM. Donc, nous, au sein de ce restaurant, on souhaiterait que demain, le sandwich qu'on fera, ce sera un sandwich avec des légumes de saison. Et on pourra vendre des produits de saison et de qualité, bien sûr, et à circuit court. Donc, c'est le challenge qu'on s'est donné. On s'est dit que dans ces quartiers-là, les agriculteurs de proximité, il va falloir qu'on essaye de coordonner et pouvoir essayer de remettre un peu de la verdure dans nos quartiers. Et surtout, ce qui est important, c'est le monde de demain. Parce qu'aujourd'hui, on se bagarre pour ça et on doit laisser un héritage à nos enfants. Parce que souvent, dans une lutte ou dans des combats, on se bat pour nous, pour nos acquis, pour nos droits. Mais presque jamais on se bat pour nos prochains. Et aujourd'hui, dans ce lieu-là, c'est cette démonstration qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, au sein de ce lieu-là, moi, personnellement, ça fait 23 ans que je suis salarié d'ici. Je ne serai pas le futur salarié. Parce que je serai toujours bénévole au sein de ce lieu, mais je laisserai un héritage derrière moi. Et il va falloir qu'on se bat pour notre héritage. Et notre héritage à nous, c'est nos enfants. C'est l'avenir qu'il y a devant nous, qui pourra être meilleur et plein d'initiatives, parce que cette marque qu'on a déposée, de l'APREM, on l'a déposée, la marque.
on ne souhaite pas la vendre, mais on souhaite la donner avec une charte de valeur à notre prochain et qu'elle puisse se développer dans des zones, dans des ZAD, pas dans des zones à défendre, mais dans des zones à développer. Et ça, c'est notre plus grand rêve. Mais justement, juste pour compléter, si tu veux bien. Parce qu'il y a une question que tu as posée et que, parce que Kamel, il donne toujours le cadre politique et le cadre philosophique de notre travail. Mais en termes structurels, ça va être très clair. Notre coopérative, c'est plutôt une KIC, c'est-à-dire une société dans laquelle il y a plusieurs collèges. Il y a 5 collèges. Il va y avoir le collège d'abord de ceux qui utilisent, c'est-à-dire les habitants, ceux qui vont venir y manger. Ensuite, il va y avoir les salariés qui travailleront là. Il va y avoir les agriculteurs, les fournisseurs, les commerçants du quartier qui nous ont aidés pendant toute cette année. Et il va y avoir enfin les fondateurs qui auront une place importante, notamment pour garantir que l'avenir ne soit pas autre que celui qui avait été défini collectivement. Donc, il y aura 5 collèges. Et en plus, une fois qu'on aura défini au départ le projet, la structure ne pourra pas faire autre chose que ce qui est écrit dans le projet, parce que sinon, il faudra faire une assemblée générale qui devra regrouper je ne sais plus combien de milliers de personnes. Donc, tout est fait pour que le projet initial qui a été posé, quelle que soit la personne, il faudra dissoudre la structure pour. Donc, on a fait très attention. La dimension coopérative, c'est la plus importante. Il faut, et comme l'a dit Faïma tout à l'heure, ouais, et ben elle a raison. Il faut revenir à des choses qui ont déjà été faites, même si l'histoire ne doit pas se répéter. L'histoire, elle peut bégayer mieux. Et donc, pour nous, il est important que les structures que nous allons faire, qu'on recrée des structures qui sont à l'image des idées qu'on se fait aujourd'hui. Et nous, notre truc, c'est comment, et ça, Kamel le dit bien, comment on fait pour préserver et pour que ce que nous faisons aujourd'hui, nous, soit quelque chose qui soit réel demain. Et c'est ce qu'ont pas fait les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a qu'à voir ce qu'est devenu la sécurité sociale. On n'a qu'à voir, tout est démoli. Et donc, il faut qu'on apprenne à reconstruire et que le modèle, même s'il est ancien, le modèle coopératif, le modèle de partage, c'est le meilleur. C'est le meilleur qu'on connaisse et qu'on a déjà utilisé. Nous, c'est celui-là qu'on va faire. Et vous avez raison. C'est comment on fait pour que l'amour de l'argent qu'a l'homme, l'amour du pouvoir que peut avoir l'homme, puisse être encadré par des textes juridiques et par des balises qui rendent impossible la récupération. Donc, nous, on veut bien du soutien, mais on ne supporte pas la récupération. Voilà. Parfait, merci. Merci beaucoup. Et ça montre à quel point ce lieu-là, ce projet-là est subversif en soi. Et ça explique sans doute pourquoi vous avez peut-être du mal à vous faire entendre des institutions, quelles qu'elles soient, hein, quelles que soient les couleurs politiques, quelles que soient les institutions, parce que vous êtes un petit peu hors norme dans le sens où vous n'êtes pas obligatoirement en lien avec ce qui existe dans une société telle que la nôtre qui creuse les inégalités. Vraiment, ça fait chaud au cœur parce que ce sont des projets qui sont existants déjà et qui sont en perspective. Et l'atelier que nous lançons ici pour cette première émission, elle a cette petite ambition simplement, eh bien, de balancer comme ça des outils, mais pas théoriques seulement. Théorique, c'est important, mais théorique et pratique et exercé par les premières concernées. Et d'ailleurs, Mariana, si tu veux bien nous dire quelques mots de la prochaine émission ou s'il y a des questions de ceux et celles qui nous écoutent. Mariana. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Oui, ok. Alors, avant de parler de du prochain atelier, il y avait plusieurs commentaires qui reviennent en disant que ça donne beaucoup d'espoir, tout ce qu'on a échangé, et ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt chouette. Et en effet, il y avait après des questions un peu pratique, mais on l'a développé. Mais comment, alors c'était plutôt pour après, comment vous soutenir. Alors vous avez parlé de la SCI, vous avez parlé, donc il y a un lien qui a été mis dans le chat, voilà pour ça. Une question qui a été posée par Claire: est-ce qu'on peut prendre une part au nom d'une association? Oui, a priori. Ok, très bien. Excusez-moi. Oui, vas-y, Kamel, pardon. Il y a ce qui est important, et ça nous tient à cœur, parce que nous, on ne peut pas oublier nos amis de la rue, parce qu'on ne peut pas leur dire les SDF ou les sans-abri, c'est nos amis de la rue. La part suspendue, elle sera pour eux.
Donc, celui qui est généreux, qui donnerait plus que 25 €, eh ben, on suspendra la part et on ira leur donner. C'est important pour nous qu'ils fassent partie de l'aventure parce qu'il y en a pas mal qui nous ont donné une leçon de vie. Yes, ouais. Merci, merci de la précision. Moi, j'avais une question pour Graine Pop. Est-ce que, et pour Fahima, est-ce qu'il y a un lien, quelque chose pour vous contacter? Je ne sais pas s'il y a des personnes là qui nous écoutent, qui auront envie, je sais pas, de se mettre en relation avec ce réseau que tu décrivais. Est-ce qu'on peut le mettre peut-être à disposition, ou tu peux peut-être nous dire, Fahima, comment c'est possible, voilà, de se rencontrer en contact avec nous? Je ne sais pas si tu m'as entendu. Je peux répéter. C'était pour savoir si, Fahima, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec ce réseau? Et si oui, comment? Vas-y. Comme lien pour nous contacter, il y a la page Facebook qui dit Cantine bio autogérée de Montreuil, parce qu'en fait, Facebook n'a pas voulu prendre Graine Pop des luttes. Le mot lutte, ça ne passe pas. Donc, sinon, on a un email, c'est grainepop@tutanota.com. Sinon, vous allez sur Internet, dans le moteur de recherche, vous tapez lutte, Paris Lutte Info, les cantinières de la commune, et dessus, vous avez nos liens avec les bulletins qu'on a fait sur l'histoire des cantinières, sur ce qu'on a fait au Festival des cantines, et tout ça, quoi. Donc voilà, vous pouvez nous joindre par ce pied-là. Ok, merci beaucoup. Mariana? Alors donc, après, j'enchaîne, je vais essayer. Donc, ouais, c'était super intéressant. Et en fait, vous avez parlé de plein de choses, et notamment quelque chose qui me permettrait peut-être de faire le lien, je risque, c'est vous avez parlé en fait de l'importance, en fait, j'ai bien aimé de ne pas apporter du poisson, mais d'apprendre à pêcher. Et donc, vous avez parlé de poulailler, vous avez parlé de jardin, voilà, de potager qui serait mis à disposition, qui permettrait donc d'agrémenter les colis. Ces éléments-là, en fait, sont hyper importants, notamment en ville. Et en fait, ils sont quand même très compliqués à avoir et même mis en péril par les projets d'aménagement, notamment. Et je vais vous parler. Donc, le prochain atelier qu'on a imaginé, c'était de parler des luttes urbaines dans les quartiers populaires, alors autour du droit au logement, qui est aussi un autre besoin essentiel de la vie, alors notamment à Marseille, donc peut-être, et notamment avec quelqu'un j'ai oublié, du 5 novembre, voilà, pardon, excusez-moi, du collectif 5 novembre, de Kevin Vacher, et puis aussi dans le cadre des grands projets d'aménagement, notamment celui des Jeux Olympiques Paris 2024 en Seine-Saint-Denis, qui en fait, notamment, mettent en péril des jardins potagers, des jardins dits familiaux, mais donc des jardins ouvriers en fait, initialement. Et ça, voilà, ça pose cette question-là. Et donc, l'idée en fait de cet autre atelier, second atelier, c'est d'expliquer un peu rapidement les enjeux démocratiques, sociaux, environnementaux de ces projets, et de voir en fait comment les habitants et les habitantes se mobilisent à la fois face à la démission, voire à la compromission des pouvoirs locaux et territoriaux, et aussi face au mépris, à la violence de l'État aménageur dans les quartiers populaires qui constituent de plus en plus des territoires de spéculation immobilière qui entraînent expulsion des plus pauvres, gentrification et creusent encore plus les inégalités. Donc on va essayer de faire peut-être ce deuxième atelier comme ça, avec cette thématique-là. Je ne sais pas si ça vous inspire des choses ou des réactions. Voilà, vous êtes les bienvenus pour réagir peut-être réfléchir
nous dire peut-être qu'il y a une entrée qui serait intéressante selon vous, ou je sais pas, des questions que vous aimeriez peut-être poser. Alors c'est un peu vague ce que je vous ai dit, mais voilà. À vous la parole. Merci. Merci Mariana, donc pas de problème si vous voulez rebondir, Kamel, Fahima, El Chapo, mais il y a quand même dans ce que vient de dire Mariana quelque chose de magnifique qui est en totale résonance. C'est ce que dit Kamel régulièrement avec des guillemets, c'est laissez-nous les clés, parce que vous les avez les clés, mais d'un certain point de vue, c'est la même problématique qui se pose aussi dans d'autres quartiers. Et on n'oublie pas, Fahima a raison de le souligner, les zones rurales, parce que bien évidemment, on met souvent la focale sur les quartiers populaires, mais évidemment que les zones rurales délaissées, on l'a vu notamment au détour de mobilisation des Gilets jaunes, à quel point c'est important. Écoutez, on s'était fait une promesse. On s'était fait une promesse de terminer à 20h. C'est peut-être un peu court, mais en vrai, le contexte du Ramadan, du Ftour, c'est un passage obligé. On vous parlait d'hypoglycémie tout à l'heure. Je peux vous dire que maintenant, elle est quasiment atteinte. Donc, on va être très tranquille, on va se saluer et juste vraiment, on n'oublie pas cette part de 25 € à partir du 15 mai. J'aime beaucoup le titre de ce qu'elle veut dire El Chapo et Kamel, la part suspendue. Moi, ça m'évoque La part des anges, le fameux film de Ken Loach. Vous savez, je vous invite à le voir, ces films de Ken Loach. D'ailleurs, tous ces films, c'est pareil. Vous pouvez les voir en accès libre. C'est ça qui est magnifique avec Ken Loach. Vous voyez, on est toujours dans le même thème. Où il parlait pour l'un de ses titres, en tout cas, il y a la part des anges, et bien il y a cette fameuse part suspendue pour celles et ceux qui pourront pas, évidemment, donner les 25 €, mais ils seront quand même dans l'affaire. Donc, Kamel, Fahima, Samira, Chapo, Mariana, Fabien, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission L'Atelier, mais on n'oublie pas la date, vraiment, elle est fondamentale. Le 15 mai, 25 €, il faut peut-être combien vous attendez de personnes, Kamel, environ? 50 000, parce que notre projet, c'est 1 250 000 €, parce qu'on connaît le prix des lieux, on sait quel est le besoin matériel, on a même un projet, sachant combien il y aura de salariés, quel est notre budget, on a déjà tout travaillé. Donc, juste pour dire que l'histoire de part suspendue, ce n'est pas vraiment des parts, c'est les cotisations, mais parce que notre SCI s'appelle elle-même la part du peuple. Et c'est volontaire qu'on utilise ce terme-là. Donc voilà. Et juste pour terminer, je m'appelle Fatih, pas El Chapo. El Chapo. El Chapo. Rien n'est impossible. Merci Fatih. Merci, on en reste là. Merci à vous tous. À bientôt, Kamel. On sera quelques-uns à descendre à Marseille. Hein. C'est comme ça le 15 mai. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous. Allez, salut le groupe. Ça tout le monde. Et à très bientôt. Allez. Au revoir. Merci. Voilà. Et juste dire qu'on a le site de Graine Pop des Luttes qui est en train de se faire et que vous allez bientôt trouver sous peu, d'ici 3 semaines, et qui sera en ligne où vous pourrez nous joindre pour aller de l'avant, pour avoir des nouvelles, pour nous rejoindre. Voilà. Parfait. Et on dit à bientôt, aussi... Kamel, on va venir vous voir. Merci. On va Un bientôt. quart nord. Salut. On va descendre à Marseille, Inch'Allah. Voilà. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas dites et qu'on dira par ailleurs dans d'autres vidéos, dans d'autres contextes, par écrit. On a aussi un livre qui est en cours d'écriture. Donc voilà. Donc il faut pas. Un livre sur quoi, Fahima? Un livre sur quoi? C'est un livre sur les cantinières, les vivandières pendant la Commune. Voilà. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir. Bientôt. Et merci à tous ceux et toutes celles qui donnent de leur temps là dans cette période, bien sûr, hein, on l'a dit. Le temps c'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libres. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il épouse les gros frères, la haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel des mensonges, on nous a offert et devine qui s'en sert. On nous a pris la conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté. Ils voudraient nous éduquer, eux qui manquent de sagesse, ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un
les gestes, ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre, ils se battent pour la paix, et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute, car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route, ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur, que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences, car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun a la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au karcher, créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades, ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain. Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisons sauter les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Ils ont peur de la liberté. 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 Camarade, fils du vent, fils de l'horizon, va où ton cœur te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien.